Bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue en automne. Oh, je suis trop contente. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'automne, voilà, le 22 septembre. Et pour célébrer ce premier jour d'automne, la météo nous fait un cadeau. Regardez un peu ces températures qui arrivent. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. Il nous reste que quelques jours et donc là, je pense que après, ça remontera pas. J'espère. Alors, on va voir. Mais donc aujourd'hui, lundi, normalement, j'aurais dû aller à la salle avec mon amie, mais elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors du coup, je vais y aller toute seule. Je vais commencer avec une marche inclinée en échauffement. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu l'impression d'être super productive après. Donc je vais refaire ça aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de faire 25 minutes, une demi-heure peut-être. Et après, j'aimerais faire un leg day. J'ai pas encore d'entraînement en particulier, mais généralement, j'arrive à trouver des exercices sur Instagram. Il y a plein de créateurs qui font des vidéos explicatives et c'est très clair, très facile à suivre. Alors, je pense que je vais essayer de faire ça. Alors, c'est parti! Coucou, je vous retrouve en ce mardi 23 septembre dans ma cuisine. Ça arrive souvent que je me retrouve dans ma cuisine. Je suis en train de cuisiner. Là, je suis allée courir. Aujourd'hui, j'ai fait 6,5 km. Alors, je vous laisse les images juste ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller courir. Au programme, j'ai 6,5 km, dont 3 à allure tempo. L'allure tempo, c'est en fait la zone 3. Alors, c'est parti. Je commence ma séance avec 2 km d'échauffement. Le but étant de courir lentement au début pour pouvoir accélérer par la suite sans se fatiguer. J'ai réussi à rester en zone 2 pendant le premier kilomètre, mais juste après ce clip, ma FC est passée en zone 3. Alors, j'ai dû marcher pour retomber en zone 2. On en parle de comment c'est hyper difficile de courir lentement quand tu sais que tu peux faire plus. Deuxième kilomètre, c'est la fin de mon échauffement et le début du bloc tempo. Au troisième kilomètre, je suis arrivée en zone 4 alors j'ai marché pendant quelques secondes. Quatrième kilomètre et j'adore la zone 3. C'est plus challenging que la zone 2 et j'ai l'impression de pouvoir courir plus vite sans être complètement essoufflée. Cinquième kilomètre et c'est la fin du bloc tempo. Je suis trop contente d'avoir respecté les allures et d'avoir peu marché au final. Sixième kilomètre et retour en zone 2. Ça me paraît hyper facile et lent après la zone 3. J'ai plus que 500 mètres de cooldown pour finir. Bisous! Et donc du coup c'est trop bien parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait un bloc tempo, un bloc donc à l'allure 10 km normalement, mais j'ai essayé de le faire en zone 3. J'ai dû m'arrêter plein de fois parce que j'arrêtais pas d'être en zone 4, mais j'ai quand même fait, j'ai respecté les allures et les zones. Du coup, j'ai fait quand même la majorité de mon run en zone 3. Alors je suis trop fière, je suis trop contente. Et là je pense, j'espère que je vais pas jinx en disant ça, mais normalement je pense que ça devrait être un des derniers runs à la salle, du moment où j'ai pas le choix de le faire à la salle, parce que là les températures vont redescendre comme je vous ai montré hier. Je suis trop contente. C'est génial, voilà, enfin c'est vraiment l'automne. Voilà, et donc pour aujourd'hui c'était petit run. Là après j'ai un 5 km et un 10 km qui me reste cette semaine. Voilà, pas grand chose, c'est pas passé grand chose aujourd'hui. Je vous montrerai mon plat une fois que c'est fini. Et voilà, une recette de pâtes réconfortante spéciale automne. Ça va être trop bon et on est prêt à regarder Thor 3 du coup. Coucou, aujourd'hui c'est jour de renfo, je me dirige vers la salle et c'est trop bien parce que j'ai une amie qui me rejoint, une autre amie du coup. Alors on va faire ça ensemble et voilà, on va se motiver, je suis trop contente. J'ai quelques exercices que j'aimerais faire en particulier, un peu comme la dernière fois en fait. Vraiment pour renforcer mes jambes et mes tibias. J'ai très peur d'avoir une périostite, d'attraper ça à un moment. Donc j'ai très envie de travailler sur ça. Sinon je pense aussi que je vais commencer par une marche inclinée comme d'habitude en fait. Et voilà, je vous embarque. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la salle. Parce que bon, filmer quand il y a du monde c'est un peu... Faut que je m'habitue. J'ai presque oublié de vous dire sinon qu'on est à moins de 2 mois du semi. Non mais c'est incroyable. 59 jours.
Je sais pas si je suis prête. J'ai parlé trop vite et maintenant il fait 34. Donc non, mon dernier run c'était pas le dernier sur tapis. Je vais aller faire mes 5 km en zone 2 ce matin du coup sur le tapis. C'est pas très grave parce que demain les températures vont redescendre, ça va chuter d'un coup. Et là je pense que c'est vraiment la fin des températures aussi extrêmes parce que pour les 10 prochains jours il va faire 20, 22 au plus bas. Mais c'est déjà très bien. Alors voilà, je suis super contente, c'est pas grave, ça va me prendre 50 minutes je pense en zone 2 sur le tapis, une bonne cinquantaine de minutes je pense. Si vous avez regardé le vlog de la semaine dernière, vous avez pu voir que je vous ai partagé que maintenant sur les Apple Watch, il y a le score de sommeil tous les matins et vraiment c'est ce qui me motive à me lever, c'est d'aller voir mon score de sommeil. J'ai eu mon premier 100%. Je suis trop contente, mais en me réveillant, je savais que j'avais bien dormi. Et je me suis dit vraiment, je pense que je vais avoir un score hyper haut. Voilà. Oui, j'aime les chiffres, c'est les chiffres qui me motivent. Et donc après mon run, ce soir, je vais retourner à la salle. C'est pas souvent et je conseille pas forcément d'aller à la salle 2 fois par jour. C'est pas du tout obligé. Mais mon amie voulait revenir à la salle avec moi. Elle était dispo aujourd'hui. Alors du coup, je vais faire un autre entraînement à la salle. Donc ce matin, je cours et en soirée, je vais retourner avec elle. Même si je pense qu'on va s'entraîner chacune de notre côté, on est quand même là à s'entraîner ensemble en fait. Donc ce soir, je vais voir ce que je vais faire. Je suis pas trop sûre encore. Je pense pas que je vais faire un leg day parce que demain, j'ai ma sortie longue et les sorties longues commencent à devenir longues. Voilà, enfin, enfin avec les températures qui chutent, je peux ne plus ajuster ma prépa et vraiment faire des sorties longues. Alors demain je vais faire 10 km et je vais faire 10 km dehors. Je tiens absolument à faire mes sorties longues dehors parce que mon semi va pas être sur un tapis évidemment et heureusement. Alors c'est très important que je commence à m'entraîner dehors et que je fasse des distances longues. Donc là demain 10 km et après les semaines qui vont venir ça va être des sorties longues de 10 km et plus. Vraiment parce que c'est très important. Donc je vous emmène avec moi. Je sais pas du tout si je vais faire un vlog running aujourd'hui. Alors c'est parti pour cette journée qui va être bien occupée. J'ai fait la majorité de mon run en zone 1 et 2. Et j'ai couru tout le long vraiment. J'ai dû marcher un total de 1 minute 30 parce que j'étais en zone 3 pendant je crois 1 minute. Je vais vous mettre le détail de mes zones juste ici. Mais je suis trop fière. J'ai fait les 2 premiers kilomètres en zone 1 je crois. Ouais, j'ai fait les 2 premiers kilomètres et je suis trop fière. Le but c'était de faire un run facile en zone 2 max. Et voilà, j'ai fait presque la moitié en zone 1 et vraiment je courais, j'ai marché à peu près, c'était à peu près au milieu parce qu'après, alors après les 2 premiers kilomètres, j'ai augmenté mon allure juste un tout petit peu. Genre 0,2 je pense sur le tapis parce que franchement je voyais que j'avais de la marge, j'avais toute la zone 2 encore, j'étais encore en zone 1 alors du coup je pouvais forcément accélérer un petit peu pour arriver en zone 2. J'ai tenu à cette allure jusqu'à ce que je monte en zone 3 et du coup après j'ai baissé juste un tout petit peu et j'ai marché un peu pour redescendre pour faire redescendre ma FC un peu plus vite parce que je voulais pas passer trop de temps en zone 3. Voilà, je suis trop contente, c'est hyper motivant de voir des résultats comme ça.
Sortie longue. Ce matin, je pars sur 10 km. Je suis trop contente. J'adore les distances qui sont un peu plus longues comme ça. Et là, maintenant qu'il fait un peu plus frais, je vais pouvoir courir dehors en plus. Alors, je vais pas trop traîner parce qu'il fait déjà 24 et il fait un petit peu humide. En fait, il y a plein de nuages et je crois qu'il est censé y avoir un orage dans à peu près 1 heure. Mais bon, orage, c'est jamais trop ici, donc ça devrait aller. On va voir comment ça se passe. Du coup, avant de sortir, je vais prendre, comme d'habitude, une petite gaufrette à la vanille et au miel. Voilà, ça c'est parfait. C'est pas trop lourd sur l'estomac quand je pars courir. Ça se digère rapidement. Voilà, ça ressemble à ça. J'adore, c'est super long. Alors pour 10 km, moi perso, ça me prend quand même pas mal de temps. Alors j'emmène un gel. Voilà, je vais prendre celui-là. Surtout en plus là, je cours tôt le matin. J'aurais mangé que ça, faire 1h30, faire un run de 1h30. Voilà, je vais avoir besoin d'une petite collation au milieu. Alors je vais emmener ça. J'ai jamais testé cette marque pour les gels parce que c'est la même marque que la gaufrette. Jamais testé pour les gels, alors on va voir. Voilà, j'ai hâte, c'est au smoothie aux fruits. Alors, ça avait l'air bon. Niveau ravito, je vais aussi emmener ma petite gourde. Voilà, j'avais mis de l'eau dedans et je l'ai laissée au frigo, comme ça elle est bien fraîche. Elle va pas rester fraîche très longtemps, mais au moins elle est un peu fraîche en partant. Et dedans, je vais mettre une petite pastille comme ça à la mûre. Je suis extrêmement fan de ces pastilles, voilà, qui viennent de Decathlon. Et ça se présente, c'est hyper mignon. Ça se présente comme ça. Et donc, on met dans la gourde. Et voilà, c'est prêt. Au niveau équipement, j'amène mes chaussettes Keep-Run. Voilà, qui sont marquées avec des points de compression. Elles sont super, je les aime beaucoup. J'amène aussi mes lunettes de soleil The Knees, que j'avais eu en cadeau à un Run Club, ici en début d'année. Voilà, elles sont trop belles. Je vais les emmener, mais je vais pas les mettre. Genre, je vais les mettre sur ma tête. Parce qu'avec les nuages, mais ici, ça se découvre très rapidement. Alors, on sait jamais. J'emmène aussi mon spray à poivre et mes écouteurs. Enfin, j'en mets qu'un. Et bien évidemment, en chaussures. Mais au cas, c'est leur deuxième sortie, voilà, j'ai hâte de les remettre. Et alors c'est parti, je pense que je vais vous laisser avec les images et je vous retrouverai après. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma sortie longue de la semaine. Je pars sur 10 km dehors. Alors ça, je suis trop contente. Je teste mes Oka pour la deuxième fois. Alors c'est parti. Le but pour ce run est de rester en zone 2. Alors ça va être un footing lent, très lent. Premier kilomètre de fait, je marche parce que je suis en zone 3. C'est ok de marcher pendant un run en zone 2. C'est hyper difficile à tenir la zone 2. C'est lent, c'est ennuyant. Deuxième kilomètre, il y a 2 podcasts qui me sauvent pendant ces sorties longues. C'est Matcha Talk de la princesse Lily et Pause Active de Marie MT. J'adore ces 2 podcasts, vraiment, c'est ce qui me permet de ne pas m'ennuyer. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos recommandations de podcasts. Quand vous courez, je veux entendre vraiment tous les styles, tout ce que vous écoutez. Mettez-le en commentaire. 3e kilomètre et regardez-moi ces nuages. Ça fait tellement bien de ne pas courir en plein soleil. 4 km et je viens de baver de l'eau partout. Je crois qu'il y en a sur mon t-shirt et tout, j'espère que ça va pas tacher. 5 km, je suis donc à la moitié de ma sortie longue. Je vais prendre un gel. J'ai jamais goûté celui-là, alors on va voir si j'aime bien. Ah oui, on sent bien le miel quand même. 6 km et je vais aller chercher de l'eau. 7 km, j'ai mon eau, alors tout va bien. 8 km. 9 km et heureusement qu'il m'en reste plus qu'un parce que j'ai quasiment plus d'eau. Je suis assoiffée, j'ai tellement soif. Et voilà, 10 km. Alors c'est important de préciser que c'était en zone 2. J'étais pas à mon allure maximum. Je suis trop contente. Maintenant j'ai trop soif. Alors je vais rentrer et je vais aller boire quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Je viens tout juste de rentrer. J'en reviens pas. Je viens de faire 10 km dehors pour la première fois. C'était trop bien. Et en vrai c'est passé assez vite avec mes podcasts.
Je trouve que ouais, ça fait passer le temps plus vite quand même. Et pour les sorties longues, je préfère les podcasts aux musiques. Je vois vraiment une différence. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu ma routine post-sortie longue. Alors quand je rentre, généralement, je m'assois sur le canapé et je fais rien. Je scrolle sur mon téléphone pendant une vingtaine de minutes sûrement. Mais comme je vlog, je vais pas faire ça. C'est pas très glamour et c'est pas la meilleure chose à faire après avoir couru. Donc voilà, alors après une sortie longue, j'ai très faim très rapidement. Évidemment, comme je cours le matin. Alors pour le petit-déj du coup, j'ai fait en meal prep des egg bites. Alors je les congèle, pour l'instant ça donne pas grand chose. Et oui, je viens de me laver les mains. Voilà, c'est comme des petites omelettes en fait. Et je mets ça au air fryer pendant une dizaine de minutes. Ça ressort tout chaud, voilà, c'est parfait. J'ai aussi, hier, je me suis fait la base dans mon yogurt bowl. Je sais pas si on voit très bien. Graines de chia, un yaourt à la vanille et j'ai complété avec un petit peu de lait protéiné. Ce qui me reste à faire, c'est de couper, je pense que je vais couper une banane et on a aussi, je crois que c'est des prunes avec un peu de granola, mais bien sûr je vais vous montrer quand je vais le faire. Je me fais mon café protéiné. Je sais pas si je vous ai partagé la recette déjà dans des vlogs. Je sais que je vous l'ai déjà montré. Donc voilà mon petit déj équilibré post-sortie longue. Voilà, ça me cale hyper bien, ça me donne l'énergie que j'ai perdue pendant mon run du coup. Et c'est parfait, voilà. Donc je vais aller manger ça et je vous retrouve juste après pour la suite de ma routine. Après avoir mangé mon petit déj, je me suis douchée et habillée. Voilà, j'ai mis une tenue confort et ça c'est mon t-shirt de ma toute première course, mon 5 km que j'ai fait en mars. Alors je commence toujours, et ça depuis je pense plus de 10 ans, vraiment. Je commence avec de l'eau micellaire Aven. Alors je me suis bien évidemment lavé le visage dans la douche, mais je repasse toujours avec donc cette eau micellaire et je trouve que vraiment ça aide beaucoup avec l'acné. Et donc après la deuxième étape, j'utilise un sérum vitamine C. J'adore la petite pipette comme ça, c'est tellement satisfaisant. Je mets ça un peu partout sur mon visage. Une fois que ça c'est sec, je passe à ma crème hydratante. Voilà, j'utilise une petite crème Nivea comme ça et j'en mets très peu parce que elle devient très vite grasse et je déteste cette sensation d'avoir la peau grasse. Alors j'en mets juste un petit peu comme ça, voilà, que ça se voit à peine. Et donc généralement la touche finale de ma skincare c'est de la crème solaire. Voilà, j'utilise celle-là, mais du coup là je pense pas que je vais en mettre parce que je pense pas qu'on va sortir après. Donc bon, si je vais juste être assise à la maison à faire des trucs, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Je pense que je vais conclure le vlog ici parce que j'ai fini en fait tous mes entraînements pour la semaine. Là, je vais faire un week-end repos complet. Je veux pas en faire trop et mon corps a besoin de récupérer. Donc là, je vais prendre samedi et dimanche pour faire un repos. Je pense que je vais peut-être faire du yoga avec une amie. C'est une instructrice de yoga, enfin elle est diplômée et tout, c'est hyper chouette. Et du coup, elle a dit qu'elle allait peut-être m'apprendre. Donc voilà, mais en tout cas, on va faire soft. Donc merci encore d'avoir regardé cette semaine. J'espère que ce vlog vous a plu. S'il y a d'autres aspects de mes entraînements que vous voulez voir, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à me donner des idées de choses que je peux vous montrer. Et voilà, à la semaine prochaine. Bisous!